Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 juillet. J'espère que tout va bien de votre côté. Écoutez, ici dans le sud-ouest, ça va. Il fait toujours gris, mais enfin bon bref, on va pas se plaindre. Mes vacances approchent bientôt, je suis contente. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je serai en vacances. Ça va faire du bien. J'espère que vous, ça va de votre côté, que vous allez peut-être vous prendre des vacances pour pouvoir vous reposer un petit peu. J'espère que tout va bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour voir ce que les oracles ont à vous transmettre. Quel est le message pour la semaine qui arrive, votre message. Évidemment, ce sont des messages généraux. Donc c'est quand même, comment dire, pas être dans le détail, mais vous essayez d'adapter, comme je le répète tout le temps, avec votre situation personnelle. Eh bien, aujourd'hui, on va commencer avec les... Hop, je mélange un petit peu. Je sais pas vous, si vous n'êtes pas fatigué en ce moment, je sais pas si c'est le temps ou quoi. Moi, je vous avoue que j'ai hâte d'être en vacances, un besoin vraiment de dépaysement et puis de vraiment rien faire. Alors, nous sommes avec les lions. Nous sommes avec les lions. Nous sommes avec les lions et on est à 1 minute 30. Allez, on va voir un petit peu pour vous les lions. Quel est le conseil, la tendance, le message? Ce que vous voyez, c'est un vaporisateur avec un peu d'eucalyptus. Je me suis mis ça parce que je suis un petit peu encombrée. Puis parce que ça sent bon, tout simplement. Alors, les lions, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le conseil, le message du moment. Qu'est-ce que les cartes ont à vous transmettre, ce qu'elles ont à vous dire? Allez. Pour les lions, c'est celle-ci qui vient. Et on vous parle de récompense. Alors, une récompense, un retour, un remboursement, un diplôme. Il y a quelque chose qui ressort de positif pour vous les lions. Peut-être que la semaine qui arrive va être marquée par quelque chose en lien avec le fait d'avoir obtenu quelque chose, qu'il s'agisse d'un diplôme, d'un CDI, d'une récompense, d'un remboursement, d'un cadeau d'anniversaire, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous parle de récompense, de quelque chose qui est en train d'arriver dans votre vie. Si ce n'est pas déjà le cas, il y a quelque chose de plutôt sympathique qui arrive avec des cadeaux, récompenses, quelque chose que vous devriez obtenir en votre faveur. Donc c'est plutôt pas mal. Vous essayerez de voir de quoi il peut s'agir exactement. Je vais regarder un petit peu le conseil avec le tarot pour vous, avec uniquement les arcanes majeurs, pour vous les lions. J'utilise que les arcanes majeures. Allez, hop, c'est celle-ci qui m'appelle et on vous parle également de départ, de quelque chose qui est en train de bouger pour cette semaine. On est avec le chariot, donc le chariot symbolise tout ce qui est en lien avec le départ, le mouvement, le fait de pouvoir bouger, tout ce qui est en lien avec ce genre de choses, mais également tout ce qui est en lien avec la récompense, la réussite. On avance, on est beaucoup plus fort et on continue d'évoluer. Donc vous avez quand même... Pour vous les lions, je trouve vraiment deux bonnes cartes. Alors si en ce moment vous êtes dans une période qui indique absolument tout le contraire, on est quand même dans une période qui ressort avec beaucoup plus de positif, avec beaucoup plus de choses qui avancent en votre sens, dans le sens souhaité, je veux dire, positivement. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis on vous conseille aussi à travers le tarot de toute façon de continuer à avancer et d'entreprendre les choses comme vous le faites, avec conviction. En tout cas, la carte du chariot, on y va, on avance, il y a les déplacements, il y a vraiment tout ce qui, est en lien avec le fait d'avancer. Excusez-moi, je regarde si c'est mon petit merle. Avant, j'avais des rouges-gorges, comme vous le savez, mais... Et ben voilà, il vient au moment où je suis avec vous et je peux pas aller le voir. J'essaye d'apprivoiser un petit merle, il est tellement mignon. Je ne sais pas si c'est lui. Je reconnais pas sa voix. Enfin, je sais pas si vous l'entendez. C'est tellement mignon. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Comme ça, s'il vient dans mon bureau, eh bien, écoutez, il vous fera un coucou. Je leur donne à manger, donc du coup, voilà. Bon, je suis encore partie, je ne sais où, dans des discussions. Ah mon Dieu, vous voyez, moi je voyage sans me déplacer. Allez. Et bien, du coup, les lions, vous ferez attention aussi aux synchronicités, aux signes avec les oiseaux la semaine qui arrive, parce que
ce joli chant d'oiseau. Je ne sais pas si c'est fait entendre sur la vidéo, mais il peut y avoir un lien avec vous, donc vous ferez attention à ce type de synchronicité. Les Sagittaires. Et nous sommes à 5 minutes 20. Allez. Alors, les Sagittaires. Hop, c'est celle-ci qui m'attire pour vous, les Sagittaires. Avec vous, les Sagittaires, on vous conseille, on vous parle de jalousie. On vous conseille peut-être, si vous avez des projets, si vous avez quelque chose en ce moment, si vous avez un projet, si c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre, il serait peut-être pas mal d'éviter de forcément en parler trop ou de vous méfier aussi davantage de personnes de votre entourage, que ce soit collègues, bon, amis, je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais. Il peut y avoir un petit peu tendance à la jalousie dans votre entourage. D'être un petit peu plus méfiant au niveau de votre entourage, collègues, amis, je ne sais pas, famille. Il y a une tendance à la jalousie ou une personne autour de vous en tout cas qui peut se montrer un petit peu trop, je dirais, contrôlante dans votre vie. Essayez de voir de qui il pourrait s'agir parce qu'il y a ça qui ressort pour vous, cette histoire de jalousie. Peut-être que c'est un ressenti que vous avez pu avoir aussi vous-même envers une personne de votre entourage, un peu de jalousie, d'envie. Mais je dirais que ce serait plutôt dans le sens inverse. Quelqu'un qui aurait tendance à vous jalouser, à penser que vous avez un petit peu plus que les autres, alors que c'est parfaitement le contraire. J'ai mon chien maintenant qui secoue sa gamelle. Excusez-moi, c'est mon chien qui secoue ses gamelles parce que il a faim et que ça doit être l'heure du repas. Il est, pendant que je vous tourne la vidéo, 18h30. Donc vous voyez, les animaux ne parlent pas, mais ils tapent la gamelle pour dire c'est l'heure de bouffer. Bah, je sais pas, il y a bien quelqu'un qui va lui donner à manger quand même, parmi les membres de ma famille quand même. Mince. Alors, il va secouer la gamelle jusqu'à ce qu'il ait pas eu à manger. Alors, on en était où? Ben, on était avec vous les Sagittaires. Oui, alors la jalousie. La jalousie. Et ensuite, le conseil du tarot, pour vous, le message et le conseil du tarot, ce serait d'essayer également, si c'est possible pour vous, de essayer de tempérer un petit peu vos émotions, de peut-être, vous voyez, par rapport à cette histoire de jalousie ou d'animosité qu'il y a autour de vous, d'essayer émotionnellement de tempérer ça. Peut-être qu'il faudrait que, pour ceux qui sont concernés et qui sont en ce moment dans des situations un petit peu difficiles, essayez de, pas de prendre sur, enfin oui, de prendre sur vous, mais d'essayer de tempérer un petit peu émotionnellement, de rester bien en équilibre, de ne pas prendre trop à cœur des choses qui pourraient vous contrarier. Voilà, il y a vraiment la tempérance avec vous, ce besoin d'équilibre, de tempérer ses émotions, sa façon de voir les choses. Voilà, c'est vraiment le conseil qui vous est apporté par le tarot. Et puis, si cette semaine, il y a quelque chose qui vient vous contrarier, n'oubliez pas cette carte de tempérance qui vous invite à vraiment essayer de rester dans l'ajustement, dans l'équilibre, de ne pas trop vous laisser être piqué par une personne de votre entourage qui pourrait être un petit peu incisive pour cette semaine qui arrive ou dans votre entourage en général, bien évidemment, pour vous les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Allez, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux, nous sommes à 9 minutes 15. 15. J'ai des accents bizarres. Alors, les Gémeaux, pour vous, on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le conseil. Hop. Pour vous, les Gémeaux, et celle-ci. Ah ben tiens, elle est sortie pour un signe, pourtant j'ai bien mélangé. Elle est déjà sortie tout à l'heure. Alors pour vous les Gémeaux, on vous parle de récompense, de cadeaux, d'une bonne nouvelle. Alors,
Si vous attendez un remboursement, si vous attendez un résultat d'un examen, si vous attendez une réponse, on est quand même dans quelque chose de favorable. Peut-être que vous attendez également, peut-être qu'il y a des anniversaires qui arrivent. En tout cas, on est vraiment dans la récompense, dans quelque chose qui arrive et qui est positif. Une bonne nouvelle, un gain d'argent, un remboursement. On est quand même dans des trucs plutôt sympas pour vous les Gémeaux. Quelque chose qui peut avoir lieu justement en particulier cette semaine, ou en tout cas dans votre futur proche. Donc on est dans la récompense, remboursement, bonne nouvelle. Vous allez peut-être avoir la nouvelle de justement l'obtention, en ce moment c'est les diplômes, le résultat d'une obtention de diplôme ou ce genre de choses. Le conseil au niveau du tarot, allez c'est celle-ci, et le conseil et le message. Alors, il y a de toute façon, donc en plus par rapport à cette nouvelle, on vous dit de continuer à être acteur de votre vie, à continuer à être, comment dire, le magicien c'est vraiment... Le battleur, le magicien, c'est vraiment quelqu'un qui vous invite à continuer à être dans la transformation. Peut-être que ce diplôme, cette obtention va justement permettre de transformer une situation qui était restée peut-être un petit peu stable. Voilà. Ce diplôme, cette récompense va transformer quelque chose, va permettre un petit peu de vous donner accès à autre chose. C'est quelque chose de plutôt positif. C'est peut-être un diplôme, c'est peut-être un CDI, c'est peut-être un remboursement d'argent qui va vous permettre de transformer une situation. En tout cas, vous essaierez de voir et d'adapter avec votre situation personnelle. On est dans quelque chose de quand même très positif pour vous les Gémeaux. Évidemment, c'est une tendance, comme je vous le dis, pour la semaine qui arrive, mais vous pouvez l'étaler quand même en tendance par rapport à vos questionnements dans le futur proche. C'est assez général, mais ce sont des tendances énergétiques pour les semaines, enfin pour la semaine qui arrive. On est avec les Vierges. Nous sommes avec les Vierges et on est à 12 minutes 08. Hop. Allez, les Vierges. On va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, quelle est la tendance pour la semaine qui arrive, le message du moment. J'étale devant vous et on va regarder ça. Pour vous les Vierges, celle-ci. Alors, pour vous les Vierges, on vous parle de protection. Alors, on vous parle de protection. Peut-être que vous avez demandé de l'autre côté à être particulièrement protégé. Peut-être que c'est une réponse à quelque chose que vous avez demandé récemment. Vous avez peut-être demandé là-haut à ce que vos anges, vos guides vous protègent, vos proches. Bon, ben, écoutez, ceci sera une confirmation si vous avez demandé ça il y a peu de temps. Mais également la protection concernant vos projets, votre famille et en ce moment, votre protection de toute façon. Là, on est quand même dans une période favorable et protégée par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. On va voir avec le tarot ce qui peut rajouter en plus. Et comme conseil pour vous par rapport à vous les Vierges, on est dans la protection et on est avec la tempérance, c'est-à-dire que on est dans un meilleur équilibre émotionnel. Si ce n'est pas encore le cas, c'est quelque chose qui devrait quand même beaucoup plus se manifester. C'est-à-dire qu'on est dans un équilibre alors, on vous conseille d'être dans la tempérance, d'équilibrer les situations émotionnellement qui peuvent être un petit peu difficiles. Mais on est quand même... Donc il y a ce conseil-là, mais on est quand même dans un meilleur équilibre, dans une meilleure stabilité. Il y a quelque chose qui vous protège. Vous êtes davantage dans... comment je pourrais dire ça? Dans un équilibre plus favorable émotionnellement. Vous êtes protégé. Et vous arrivez désormais, et en tout cas vous devriez arriver beaucoup plus, à gérer vos émotions, votre façon de voir les choses. Il y a un meilleur équilibre qui est en train de se marquer. Mais en tout cas, si en ce moment vous êtes en train d'établir des projets ou faire des démarches, il y a quand même une protection et quelque chose de plutôt positif qui arrive pour vous les Vierges. Et continuez justement à tempérer vos émotions, à rester dans un bon équilibre dans votre vie pour pouvoir continuer à vous sentir bien axé avec vos projets, avec ce que vous êtes en train d'entreprendre, tout simplement. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qu'on a à vous dire.
à travers les cartes apparemment, mais c'est quand même quelque chose de pas mal. Mais on est avec ce bouclier de protection. En tout cas en ce moment, vous concernant les Vierges. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Allez, les Verseaux. Et nous sommes à 15 minutes. 15. Alors, les Verseaux, on va regarder un petit peu les conseils, le message du moment pour vous, quelle est la tendance. Hop, je vous les mets en éventail, comme ça je regarde en même temps, puis on va voir un petit peu pour vous les Verseaux. Non, je vais prendre celle-ci pour vous les Verseaux. Hop, bon. Alors, les Verseaux, on vous parle de quelque chose qui vous fait un peu peur. Vous avez peut-être en ce moment des rêves un peu perturbés. Est-ce que vous avez des cauchemars? Est-ce que vous avez des rêves un peu perturbés? Est-ce que il y a quelque chose, une situation, un événement qui vous fait peur? Pourquoi cette peur est-elle présente? Les cartes ont envie de vous parler de ces peurs qui sont en train de survenir dans votre vie. En vous, de quoi elles veulent vous parler, il s'agit de quoi? On vous invite vraiment à vous questionner par rapport à ça. On va voir un petit peu par rapport aux arcanes majeures du tarot, de quoi il peut s'agir au niveau des peurs. C'est une semaine qui peut être marquée par un petit peu de stress, un petit peu de choses en lien avec des soucis, une semaine un petit peu plus agitée qui suscite justement des peurs anciennes. Et on est avec celle-ci qui m'attire pour vous. Et on est avec justement le battleur, le magicien. Le battleur, le magicien, vous conseille, vous suggère de justement réussir à transformer ses peurs en force, de ne pas être prisonnier de celle-ci, d'essayer de justement vraiment garder le pouvoir là-dessus. N'oubliez pas que c'est vous le maître du navire sur cette incarnation. Donc il peut y avoir donc cette semaine des contrariétés, des peurs, des choses qui reviennent avec le passé, sommeil un peu perturbé, stress, peut-être qu'il y a un examen, peut-être qu'il y a quelque chose, vous adaptez avec votre situation personnelle. Mais en tout cas, on vous conseille avec le tarot, on vous dit de ne pas oublier que vous êtes maître de votre vie, que vous avez ce pouvoir de transformer les choses et que s'il y a un stress, une peur qui vient en vous, c'est vraiment un signal d'alerte. Ces signaux de peur sont là aussi tout simplement pour nous avertir, pour éviter des dangers. Et aussi pour nous avertir peut-être qu'une situation justement dans votre vie ne vous convient plus, les Verseaux. Ensuite, nous sommes avec les balances. Nous sommes avec les balances. Hop. Et nous sommes à 18 minutes et 10 secondes. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les balances, quel est le message, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour vous. Excusez-moi. Alors, les balances. Les balances. Non, c'est celle-ci qui m'attire pour vous, les balances. Par rapport au questionnement que vous avez en ce moment, il peut y avoir justement dans la semaine qui arrive, ou par rapport à la question que vous vous posez en ce moment, des synchronicités, le hasard qui vient se poser dans votre vie et qui va faire que vous pouvez tomber, et en particulier plus probablement cette semaine, sur une personne qui revient du passé, peut-être une personne qui a compté pour vous, des synchronicités, des rencontres, des retrouvailles. Si vous recherchez du travail ou ce genre de choses, il peut y avoir aussi des synchronicités qui vont venir se présenter à vous sous forme d'opportunités. Ça peut passer par le biais d'une personne ou autre. En tout cas, on vous parle de hasard, de rencontres qui n'étaient pas du tout prévues, de personnes que vous retrouvez sur votre chemin. Tout ce genre de choses, en fait, on vous parle de hasard, de synchronicité, en particulier cette semaine. Ça peut également être un hasard, enfin plutôt une synchronicité avec des signes
en lien avec vos guides ou vos proches qui se trouvent de l'autre côté. Ensuite, le conseil et le message du tarot. Hop, c'est cette carte-là qui m'attire pour vous. Alors, on vous conseille d'essayer aussi de vous mettre un peu en retrait parfois pour prendre des décisions bien réfléchies. Il y a une double lecture avec cette carte-là, c'est-à-dire qu'on vous conseille à la fois de vous reculer, de vous mettre un petit peu en hauteur, de vous reculer d'une situation pour mieux l'évaluer. Donc d'être vraiment plus en mode ermite, c'est-à-dire en mode introspection, pour pouvoir y voir plus clair. Mais également, est-ce que vous n'avez pas eu tendance, pour certains, à être un petit peu trop en recul face au monde aussi? Et c'est peut-être ça qui vous empêche aussi de rencontrer les bonnes personnes ou des opportunités, parce que vous êtes peut-être un peu trop enfermé. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre en toute chose. Il est important d'être en mode ermite et d'être en introspection pour pouvoir savoir ce que l'on veut, ce qu'on a envie de faire, de pouvoir mieux réfléchir, prendre des décisions, ou alors tout simplement une envie en ce moment que vous avez ou qui va se faire ressentir d'être un peu enfermé chez vous. C'est un besoin nécessaire par moment. Mais ne laissez pas non plus les synchronicités, n'empêchez pas les synchronicités de venir à vous. En étant trop enfermé ou trop, comment dire, distant. Voilà, il y a un moment pour pouvoir être en mode ermite, réfléchir, et ça c'est quelque chose de conseillé, mais il y a un équilibre en toute chose. Et il y a cette histoire de synchronicité avec une rencontre, une retrouvaille, quelqu'un que vous allez revoir. Vous verrez pour certains si ça vous arrive, et vous me le mettrez en commentaire si j'arrive à le voir, plus sur YouTube qu'ailleurs, parce que sur Facebook, j'essaye de lire, et je lis en général tous les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde, mais parfois j'ai du mal. Donc sur YouTube, c'est quand même plus facile, parce que j'ai moins de monde, de voir les commentaires. Si ça vous arrive, ce serait intéressant de le savoir. Voilà, en gros. Donc soyez en mode ermite, introspection, pas trop éloigné des autres non plus, voilà, de ne pas mettre trop de distance, enfin, de rester dans l'équilibre, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, et de rester dans un certain équilibre par rapport à tout ça. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Nous sommes avec les scorpions et nous sommes à 22 minutes. « 45. Allez, pour vous les scorpions, pour la semaine qui arrive, pour le message du moment, quel est votre message? Quelle est la tendance pour vous? Hop, allez, j'étale devant vous, et pour vous les scorpions, c'est celle-ci. Alors, les scorpions, il a pu y avoir là récemment, où ça va se produire. En tout cas, il y a une forte chance qu'il y ait des personnes qui parlent peut-être un petit peu trop autour de vous, ou peut-être des disputes, des incompréhensions. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu incompris, peut-être que vous allez être amené à être... comment dire, témoin de sujets, de critiques ou ce genre de choses. Peut-être qu'il y a pas mal de communication qui arrive dans la semaine là, mais des réunions ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bavardage, beaucoup de choses qui peuvent être aussi vues comme du commérage. Peut-être que vous êtes victime de commérage, peut-être que vous allez entendre des personnes parler négativement d'une autre personne, ou tout simplement que cette semaine va être marquée par un endroit où il y aura beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de bavardage, de gens qui parlent beaucoup, enfin il y a cette notion-là. Donc à voir, c'est dans votre futur proche, est-ce que c'est une réunion? Et c'est vrai que vu l'image, on voit que c'est quand même un bavardage qui peut être fatigant, et un bavardage qui peut être fatigant ou anxiogène un petit peu, vu l'image, la tournure de la carte. Ensuite, avec le tarot, on est avec celle-ci, on vous dit que
il va falloir, même si c'est difficile, oser entreprendre des choses nouvelles, d'essayer, d'oser tout simplement avancer, même si parfois il y a des risques, c'est-à-dire qu'il y a parfois des personnes qui veulent changer de travail. Alors évidemment, quittez pas votre boulot, c'est pas ça que je dis, mais de peut-être oser vous dépasser tout simplement, d'oser être dans le renouveau, avancer, faire les choses. De partir un petit peu à zéro, comme le fou du tarot qui avance, même s'il a peur. En fait, on vous conseille vraiment de quitter d'anciennes peurs, de sortir un petit peu de votre zone de confort avec cette carte-là, comme dans le fou du tarot. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous qui êtes scorpion, quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau projet qui est en train de naître, et c'est peut-être aussi en lien avec ces bavardages, avec cette réunion, avec ce genre de choses qui peut ressortir. Mais ça peut être un petit peu fatigant, justement. Il y a quelque chose de nouveau qui peut être amené à être en lien avec du bavardage, avec beaucoup de communication. Mais en tout cas, on vous conseille également de toute façon oser aller de l'avant, même si ça peut faire un peu peur le changement. C'est quand même important de sortir de sa zone de confort. Tout en restant quand même un peu prudent, évidemment. Tout est une question d'équilibre. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, à 26 minutes 20. Allez, les Capricornes, on va voir un petit peu pour vous quel est le message, la tendance, le conseil du moment pour la semaine qui arrive, pour le futur proche. Allez, on y va, on regarde. Je regarde en fait dans la caméra la carte qui m'attire le plus pour vous les Capricornes. C'est celle-ci-là. Hop. Bon, alors les Capricornes, c'est pas terrible dans le sens où peut-être que c'est déjà le cas ou ça va arriver cette semaine. C'est-à-dire que tout ce qui est sommeil, stress peut se faire vraiment pas mal ressentir. L'ange noir représente tout ce qui est en lien avec vos peurs, peut-être aussi l'impression d'avoir la poisse, l'impression d'être né parfois sous une mauvaise étoile, d'avoir un concours de poisse en ce moment particulièrement marqué. Vous avez peut-être cette sensation-là de ne pas avoir de chance en ce moment ou que tout est au ralenti. On va voir un petit peu avec le tarot ce que ça peut vouloir dire à côté. Mais attention à tout ce qui peut être pour la semaine qui arrive, rêve un peu difficile, stress, l'impression d'être toujours... de ne pas avoir de chance, il y a peut-être du retard, enfin il y a un petit peu une idée là de retard, de ras-le-bol, l'impression d'avoir toujours quelque chose qui est compliqué pour vous, comme si votre ange était parti. Vous voyez, on est en plus avec la lune, et la lune représente tout ce qui est en lien avec le domaine des émotions, avec le stress, avec l'intuition aussi. On vous conseille avec cette carte d'écouter votre intuition, mais on vous conseille aussi également de ne pas croire, il peut y avoir aussi une personne autour de vous qui a tendance à vous plomber le moral. Une personne qui peut avoir tendance aussi à... je vous montre la carte. Vous voyez, on voit l'ange noir avec la croix à l'envers. Quelqu'un qui a eu tendance dans votre vie et qui est revenu dans votre vie comment je pourrais dire ça, à vous rabaisser, à vous sous-estimer, à jouer un petit peu avec vos émotions. Si pendant que je vous dis ça, il y a une personne qui vient dans votre esprit et voilà, que vous connaissez, peut-être justement vous méfier de cette personne, faire attention à vos émotions et de ne pas laisser cette personne gagner votre stress, vous voyez. Et sinon, d'ordre général, si ça ne correspond pas du tout à votre vie en ce moment, évidemment, vous adaptez avec votre situation personnelle, c'est très général. Ce genre de tirage, tous les Capricornes ne vont pas être pareils, c'est pas possible. Mais ce sont des tendances, on va dire, par synchronicité énergétique avec les cartes. Eh bien, cette semaine peut être marquée par justement des problèmes de sommeil, par plus de, des problèmes de sommeil, un petit peu plus de stress, une personne qui vient vous embêter entre guillemets, c'est-à-dire peut-être une collègue de boulot, quelqu'un dans la famille qui peut avoir tendance à être un peu
un peu désagréable ou ce genre de choses, ou une petite réflexion. Bon, il peut y avoir tendance à rencontrer quelque chose qui vous contrarie un petit peu, puisqu'on est avec la Lune, avec le domaine des émotions, mais essayez de ne pas y prêter trop cas. Mais la Lune vous parle également de votre intuition, de vraiment vous écouter, c'est très important. S'il y a une personne autour de vous qui vous semble être fausse ou qui semble être un petit peu mauvaise avec vous, ce serait peut-être important de vous écouter. De vous écouter, de vous faire confiance et de surtout ne pas autoriser qu'une personne soit méchante avec vous ou manipulatrice, bien évidemment. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Nous sommes avec les poissons. Il fait un temps, mais il fait gris ici, c'est impressionnant. J'ai l'impression que le soleil apparaît, je sais pas moi, grand maximum 2 heures par jour. C'est fou ça quand même. 41. Et nous sommes avec les poissons. Allez, j'étale en éventail devant vous. Les poissons. Celle-ci. Bon, les poissons, alors, autour de vous, est-ce que vous avez ressenti un petit peu de jalousie? Est-ce qu'autour de vous, vous avez ce ressenti, quelqu'un est jaloux ou quelqu'un a tendance à vous empêcher de sortir ou de vous exprimer? Est-ce que vous avez été dans une situation qui fait qu'une personne a tendance à vous enfermer un peu dans une cage, à vouloir vous priver de votre liberté? Est-ce que quelqu'un est jaloux autour de vous? Est-ce que vous vous sentez emprisonné? Également, on vous dit qu'il y a de la jalousie autour de vous. Est-ce que vous êtes en train de faire des projets? Est-ce qu'en ce moment, vous ressentez cette jalousie? On vous conseille évidemment d'être discret si vous avez des projets, de peut-être pas trop montrer tout ce que vous faites ou quoi que ce soit. Il peut y avoir quelque chose, enfin plutôt quelqu'un autour de vous qui aurait tendance à être jaloux. Donc essayez de voir de qui il pourrait s'agir pour être un petit peu plus méfiant. Je vais regarder un petit peu avec le tarot du coup, quel est le conseil, quel est le conseil également, qu'est-ce qui peut se rajouter avec vous, pour vous. Eh bien, il faut, par rapport à, si vous ressentez une animosité, une jalousie autour de vous, donc méfiez-vous évidemment, ou quelqu'un qui a tendance un petit peu à vous enfermer. Quelqu'un, ou alors une profession, peut-être que vous êtes dans une profession dans laquelle vous avez l'impression d'être enfermé, qu'il y a de la jalousie, au niveau de vos collègues aussi, vous voyez, vous adaptez. Et on vous conseille de demander justement conseil à une personne plutôt masculine et qui a des principes, des valeurs. Est-ce que c'est votre père, un oncle? Est-ce que c'est un responsable au niveau de votre travail? Il y a un homme autour de vous qui est représenté comme le pape, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui est quand même... qui est représenté un peu comme un grand-père avec de bons conseils. C'est comme si vous pouviez vous rapprocher d'une personne de votre entourage qui aurait les qualités du pape. Le pape, il a la connaissance, c'est celui qui est représenté par, comment dire, tout ce qui est un petit peu le bon sens religieux, etc. On va dire, donc il y a ce pape autour de vous qui peut vous aider, qui peut vous conseiller. Ça peut être une femme, moi je vous dis personne masculine, mais ça peut être une femme qui a les qualités du pape, hein, c'est-à-dire très structurée, qui a beaucoup de morale et qui peut justement vous conseiller par rapport à une situation qui vous emprisonne et qui a un lien un petit peu avec ce sentiment de jalousie. En tout cas, si vous êtes en train de faire des projets ou ce genre de choses, c'est bien de le partager, mais peut-être d'essayer parfois d'être plus discret. Mais ça, c'est quelque chose que je conseille de toute façon d'ordre général. Après, chacun fait comme il veut. Mais les gens, des fois, pour X, Y raison, sont jaloux. Et même les gens qui ont plus que vous financièrement peuvent tout à fait être jaloux de vous. C'est tout à fait possible. C'est comme ça fait partie de l'homme. Et des fois, il vaut mieux ne pas toujours parler de nos projets, il vaut mieux être franchement discret. Nous sommes maintenant avec les béliers et nous sommes à 34 minutes 25. J'attendais que ça fasse 25 secondes. Hop. Allez, on va voir un petit peu pour vous les béliers. Quel est le message? Quelle est la tendance?
Quel est le message du moment? Allez, j'étale devant vous. Et on va voir pour vous les béliers. Alors, pour vous les béliers, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte, on vous parle de commerce. Peut-être que vous avez des choses à acheter, vous êtes peut-être dans des transactions commerciales en ce moment. Votre travail est peut-être en lien avec le commerce, on est peut-être dans des transactions en ce moment. En tout cas, on est dans une semaine qui est marquée par les dépenses, les achats, par le commerce. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez signer aussi pour certains d'entre vous avec des transactions immobilières. D'autres, c'est tout simplement des dépenses. Mais on est quand même dans une semaine qui est marquée avec l'argent et tout ce qui est en lien avec le côté commercial. On va voir avec le tarot ce qu'il a à rajouter également par rapport à ça. Hop. Alors, c'est celle-ci qui m'attire et on vous parle d'abondance, donc on est quand même pas mal. C'est-à-dire que l'impératrice, donc elle est représentée par tout ce qui est, on voit qu'elle a, on voit pas là-dessus qu'elle a un ventre, mais l'impératrice représente beaucoup la générosité, l'abondance, et comme on a le commerce juste à côté, on est quand même dans quelque chose de favorable. Donc pour ceux qui sont dans des transactions en ce moment immobilières ou dans des achats, on est dans quelque chose de positif. C'est favorable, en tout cas pour la semaine qui arrive. Et l'impératrice est une très bonne carte qui vous parle également de... Vous pouvez être amené à aussi apprendre des grossesses. On est dans la générosité. On est vraiment dans des énergies féminines avec, oui, avec l'impératrice. Et donc peut-être que vous allez apprendre une grossesse, comme je vous disais. Peut-être que justement il va y avoir pour certains d'entre vous des dépenses en lien avec l'annonce d'une grossesse ou un projet où il y a de l'argent qui tombe et on dépense. On est en tout cas dans le domaine de l'argent. Pour ceux qui sont dans des projets, on est quand même dans une période favorable pour la semaine qui arrive, et ceux qui n'ont pas de projet du tout, vous risquez tout simplement d'avoir des petites dépenses, des transactions, puis on est dans une semaine qui est plutôt positive avec les énergies de l'impératrice, dans des énergies de bonté, je regarde l'image en même temps, on est dans les échanges, on est en présence de femmes bienveillantes et généreuses autour de vous, donc peut-être que vous allez être amené cette semaine aussi à passer un peu plus de temps avec des personnes de votre famille, dont des personnes donc féminines et qui sont bienveillantes, généreuses. Et en plus, on a des cartes quand même assez positives, donc ça devrait bien se dérouler. Nous sommes maintenant avec les taureaux. Hop, nous sommes avec les taureaux. Et nous sommes à 38 minutes. Alors, les taureaux, on va voir un petit peu pour vous, on va voir pour nous. Quelle est notre petite carte, le conseil du moment, le message, la tendance? Celle-ci. Alors, ça me fait rire parce que j'ai un livre à finir. Donc ça me fait sourire parce qu'à chaque fois que je dois l'ouvrir, il y a un truc qui me dérange. Bref, j'ai toujours une occupation, c'est terrible. On vous parle de livres, de connaissances, de formation. Peut-être qu'il y a certains taureaux qui veulent se reconvertir professionnellement ou qui sont en train d'étudier quelque chose, qui sont en ce moment dans l'administratif, qui sont en train de réaliser quelque chose. À vous de voir ce dont il pourrait s'agir. Et puis d'autres taureaux qui ont, comme moi, des livres à finir peut-être. Et le fait de continuer d'apprendre, de ne pas rester sur ses acquis, de continuer de tout simplement se cultiver et puis pourquoi pas passer par une formation pour certains taureaux qui regardent cette vidéo et qui sont dans un métier qui ne leur convient plus. On est dans l'apprentissage, dans des énergies d'évolution, de besoin d'apprendre et de changement. Donc il est possible que certains taureaux puissent passer une formation au sein de leur entreprise. En tout cas, on est dans ces énergies de lecture, puis pour d'autres,
une envie de lire et on vous conseille aussi de vous instruire, de lire pour pouvoir apaiser votre mental. Celle-ci, pour nous en carte majeure, on est avec le pape. Donc, pour certains, ça voudra dire qu'il serait conseillé, pourquoi pas, de lire des livres d'ordre spirituel. On est avec le pape, on est avec les lectures. Donc, des lectures d'ordre spirituel, d'autres religieuses. Et puis, le fait de lire peut aussi, ou de vous documenter, peut aussi vous aider justement à être à être plus équilibré, tout simplement plus dans la connaissance. Mais il peut y avoir aussi pour certains taureaux d'entre vous, des documents en lien avec, alors est-ce que certains sont dans les papiers en lien avec des mariages ou avec des naissances, des baptêmes, des trucs comme ça, parce qu'on a quand même le pape et les papiers en même temps. Donc on a ces deux cartes-là qui symbolisent un petit peu tout ça. Peut-être aussi que certains taureaux sont en train d'écrire dans un petit livre tout simplement ce qu'ils pensent ou voilà, ce besoin d'écrire, voilà, d'être en lien avec des pensées philosophiques. Et puis d'autres taureaux, ce qui peut ressortir aussi pour vous, c'est ce besoin aussi d'apprendre et de se former pour pouvoir être plus en adéquation avec soi-même, c'est-à-dire être plus ancré, plus c'est comme si vous aviez besoin finalement, si professionnellement là en ce moment vous êtes en train de vous poser des questions, on vous suggère de vous renseigner, d'être dans les documents, d'être dans des formations éventuellement pour être plus carré. Le pape c'est quand même quelqu'un d'assez carré, enfin c'est représenté comme celui qui conseille, qui tranche. Peut-être que justement il y a quelqu'un aussi pour certains taureaux dans l'entourage qui va conseiller une formation ou ce genre de choses. Quelqu'un qui est de bons conseils dans votre entourage qui serait plutôt masculin, mais le fait aussi de pouvoir passer par ces livres, par cette formation peut tout simplement vous permettre d'être plus structuré, d'être plus carré dans ce que vous faites, d'être plus en adaptabilité avec votre profession. Je ne sais pas si ça se dit ce que je dis, mais voilà, en tout cas, comme ça ressort pour vous, vous essayez de trier avec votre vie personnelle, parce que c'est pas toujours évident, c'est très général. Donc, mais normalement, quand il s'agit de vous et que c'est percutant, c'est que c'est vraiment un message en synchronicité très marqué pour vous. Je vous montre cette carte-là qui est la carte des cancers et nous sommes à 42 minutes 25. Cancer, 42 minutes 25. Allez, on va voir un petit peu pour vous les cancers la tendance, le message du moment. J'étale les cancers. Oh là là, je baille, pardon. Avec ce temps aussi, on croirait... on a l'impression d'être dans un éternel automne qui ne se termine pas. Et des fois, il y a un soleil qui nous cuit. Et ensuite, c'est tout gris. C'est assez dingue. Les cancers, il y a quelque chose qui vous fait peur en ce moment, ou une date qui approche, un rendez-vous. On est dans les peurs, on est dans du stress. La semaine qui arrive peut être marquée par un peu de stress, par un sommeil un petit peu troublé. Peut-être que vous faites des rêves, vous êtes peut-être un petit peu trop angoissé en ce moment. En tout cas, on veut, à travers les cartes, vous parler de peur, de choses qui ont tendance un petit peu à vous limiter, à vous effrayer. De quoi s'agit-il? Est-ce que ce sont des rêves? Est-ce que c'est une personne, une situation, un rendez-vous qui approche? On vous questionne par rapport à ça. Et avec le tarot, on va voir ce que le tarot vous conseille et vous dit par rapport à ces peurs, par rapport à tout ça. Et quel est le conseil du tarot? Donc une semaine qui peut être un petit peu plus stressante pour vous, par contre, les cancers du coup. Oui, bon, vous voyez, on est avec la lune qui représente donc tout ce qui est en lien avec les émotions, la nervosité, mais aussi l'intuition. Alors, la semaine qui arrive peut être marquée par des rêves un petit peu troublés, par une mauvaise qualité de sommeil ou un stress plus marqué. On est par deux fois avec la peur, avec vous, la peur et la lune. Donc c'est une semaine qui peut être un petit peu plus stressante que d'habitude, donc essayez
de ne pas être trop stressé, de ne pas être trop perturbé, mais on dirait que les émotions pour la semaine qui arrive, pour vous les cancers, peuvent être un peu marquées. Il peut y avoir justement, vous adapter avec votre vie, mais un rendez-vous, une confrontation, peut-être le travail, peut-être un cauchemar, mais en tout cas on est quand même dans des énergies un petit peu... c'est comme si vous alliez être plus à fleur de peau la semaine qui arrive. C'est comme si vous alliez être plus susceptible, plus fatigué. C'est rien de grave, ce sont des tendances avec les cartes. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez passer une semaine pourrie, évidemment. Mais quand on a deux cartes comme ça qui soulignent la peur, il y a la lune et la peur, bon, on est quand même dans quelque chose qui marque le stress et tout ce genre de choses. Donc rien de grave, mais en tout cas une semaine qui peut être un petit peu plus stressante, un petit peu plus fatigante. Et les cartes vous invitent à vous interroger par rapport à ces peurs que vous avez en ce moment. Peut-être de noter d'où elles viennent, qui vous fait peur, est-ce que c'est votre boulot, est-ce que c'est une personne, une situation, pour essayer un petit peu de mieux gérer ce stress. En tout cas, il y a ce stress qui ressort pour vous cette semaine. Je suis en train de ranger en même temps que je suis avec vous, comme ça ce sera fait. Et bien voilà, j'espère que en tout cas vous allez passer malgré tout une bonne semaine. Hein. Ce sont juste des tendances, il ne faut pas que ça vous plombe hein, quand c'est des tirages comme ça. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, de très très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances du coup. Puis ceux qui sont au boulot, bah, courage à vous. J'espère que tout va bien se passer pour vous et je vous dis à dimanche prochain et je vous publie en suivant la vidéo sur Facebook. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, à très bientôt, je vous embrasse.